Bonjour, chère femme, chère lémurienne, chère femme cristalline. Je suis Nancy Côté et je suis inspirée de vous faire un message pour la nouvelle lune du 13 mars 2021. Je vais inviter la mère pléiadienne de venir se joindre à nous dans ce cercle que nous pouvons voir dans notre tête si nous le souhaitons, avec notre œil, l'œil qui voit tout, de la glande pinéale à cet œil dans le front que nous avons à l'intérieur de nous. Nous avons cet écran, cette façon de voir lorsque nous méditons, lorsque nous sommes concentrés, lorsque nous sommes dans un espace sacré. Nous arrivons à voir des choses, à ressentir sûrement, certes, mais voir apporte un autre niveau d'information. Et donc, c'est pour ça que lorsque je fais les cercles sacrés pour les femmes, je commence les cercles et je demande aux femmes de se sentir présentes dans un cercle, de le voir et de l'imaginer dans leur tête pour que cela devienne réel, pour qu'elles se sentent vraiment soutenues, qu'elles se sentent vraiment dans un cercle où elles peuvent vraiment se sentir en sécurité, appuyées et soutenues par les autres femmes sacrées, qui sont venues avec un cœur ouvert, un cœur d'amour, parce que c'est ce qu'est l'espace sacré, c'est un espace d'amour. Et c'est dans cet espace que nous pouvons grandir, que nous pouvons nous reposer, que nous pouvons nous aimer vraiment et de progresser, grandir. J'insiste sur le mot grandir car nous approchons le printemps, l'équinoxe qui s'en vient, où nous sentirons peut-être une poussée qui vient de la terre à l'intérieur de nous, cette terre qui pousse à l'intérieur de nous, de nouvelles façons de penser, peut-être de nouveaux projets, peut-être une nouvelle joie, une nouvelle intensité dans la joie. Comme vous voyez, nous sommes déjà dans la canalisation de Nancy. Nous étions prêtes. Nancy ne voulait pas vraiment en faire une. Elle ne savait pas trop quoi vous dire. Et voilà, elle a accepté. Elle a dit oui. Et voilà, nous sommes là avec vous, chères femmes. Et nous avons montré dans son œil intérieur le chiffre 13, parce que c'est une lune qui survient le 13 mars. Et peut-être savez-vous que le 13 est un chiffre très féminin. Lorsqu'on l'additionne, cela fait un 4, qui est le chiffre de Gaïa, qui représente la structure de Gaïa, la structure de cette terre. Mais le 13 est aussi un chiffre important pour la femme, puisque souvent, le 13, il y a un moment d'ovulation dans le mois pour le cycle menstruel. Le 13 est aussi le chiffre de la déesse, de la chamane, celle qui prend sa place dans le centre du cercle, dans les temps anciens, lorsque Nancy et d'autres prêtresses en Lémurie faisaient ces cercles pour les femmes du village. Oui, Nancy était dans un village en Lémurie, mais elle était aussi sur la montagne avec les prêtresses et les hautes prêtresses. Et donc, dans son village, Nancy avait la charge de propager, de dispenser ces énergies qu'elle avait reçues et qu'elle pouvait connecter avec vous toutes et avec la terre. Et de ce fait, elle se plaçait au centre et 12 femmes faisaient partie du cercle autour d'elle, car le chiffre 12 aussi a un grand sens. C'est le chiffre de la base de la structure de l'ADN de l'univers. C'est le chiffre du calcul mathématique de toute la géométrie. C'est le grand mathématicien de l'univers, de l'esprit, de l'amour intelligent, le 12. L'être humain est construit sur le 12. Donc, on peut voir le 12 comme étant l'être humain complet dans son ADN.
Et le 13, voilà, nous en revenons au 13, cette déesse, cette prêtresse, cette femme chamane qui pour un temps ira au centre de ce cercle de 12 et connectera chacune de ces femmes dans ce cercle à cette énergie qu'elle canalise dans son centre, au centre de ce cercle. Cette 13e femme chamane devient un catalyseur, un canal pur de l'énergie entre la Terre et toute sa multidimensionnalité, ses royaumes et ses règnes, et l'autre côté du voile, que nous voyons souvent comme étant dans le ciel. Mais l'autre côté du voile, c'est aussi nos parents spirituels, nos mères pléiadiennes, la civilisation pléiadienne des Pléiades. Et cette chamane au centre devenait, si vous voulez, un canal pur d'information et d'énergie pour chacune dans ce cercle. Le cercle de la nouvelle lune. Vous me demanderez peut-être pourquoi faisons-nous cela lors de la nouvelle lune? Eh bien, si nous considérons que les planètes et tout le système de notre galaxie fonctionne par amour et par intelligence et à partir de codes qui sont mathématiques ou physiques, peut-être voyez-vous dans cette dispension d'énergie par la 13e, la prêtresse au centre du cercle, comme potentiel qui pouvait apporter les plus hautes vibrations, les plus hauts codes ou les codes appropriés pour la nouvelle lune qui s'en venait. Donc, c'était une forme de communion sacrée entre toutes les énergies de la galaxie, des mères pléiadiennes, certes, des mères pléiadiennes, qui étaient toujours à cette époque à Lémurie, présentes dans leur chair et guidaient ces femmes prêtresses et ces femmes des cercles. Et donc, c'était un moment pour régénérer, redémarrer, repartir, recommencer quelque chose avec la nouvelle énergie créée par toutes les sphères créées dans la galaxie. Vous savez déjà que la femme a cette qualité d'être inclusive, de fonctionner avec un cercle dans sa géométrie. Et dans l'univers, tout circule aussi sous forme de sphère. Et cela crée de l'énergie. Donc, cette chamane au centre du cercle pouvait, si vous voulez, conjuguer ces énergies avec Gaïa, déjà, et avec chacune d'entre vous qui acceptait de prendre ces énergies et ensuite de les apporter dans vos familles pour vos compagnons lors de vos fonctions, soit comme enseignante, soignante ou autre. C'était des énergies qui favorisaient une nouvelle façon de faire les choses. C'était une énergie, et c'est toujours le cas aujourd'hui, puisque nous vous donnons cette canalisation aujourd'hui, le 13 mars 2021, pour que vous puissiez faire la même chose dans cette sagesse ancestrale, c'est-à-dire de prendre tout le potentiel qui est créé par toute la lumière et l'intelligence de cette galaxie et de vous l'apporter comme sur un plateau d'argent en chacune de vous, afin que cela vous inspire. Vous savez, il n'y a pas de mots. Je ne peux pas vous dire « toi, tu seras cela, et toi, tu feras ci, et toi, tu penseras ça ». Non, non, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus beau et subtil. C'est une énergie personnalisée, c'est une énergie qui
qui se répandent, qui s'intègrent et qui se marient, si vous voulez, à chacune d'entre vous, afin que chacune puisse sentir et ressentir et de cela se trouver inspirée de ce qu'elle fera, de ce qu'elle dira, de ce qu'elle souhaitera. Est-ce qu'elle commencera un nouveau projet? Peut-être donnera-t-elle plus d'importance à sa santé, à sa diète, à faire de l'exercice, à écrire quelque chose, à devenir plus active peut-être dans sa communauté, à retrouver et revitaliser son Akash de lémurienne. Chacune a le devoir ou le désir ou le mouvement intérieur de découvrir vraiment ce que son cœur, ce que son corps et son âme lui dit. Et voilà, tout cela peut devenir complexe lorsque nous en parlons. Et nous ne voulons pas que cela soit complexe. Nous voulons que vous vous abandonniez dans ce cercle qui se crée lors de la nouvelle lune, que vous soyez dans le cercle avec Nancy ou non, cela se fera si vous le désirez, si vous en émettez l'intention pure d'être dans ce grand cercle de la galaxie et d'intégrer ces potentiels qui nous sont donnés maintenant, qui sont à chaque fois renouvelés et toujours de plus en plus beaux. Oh oui, de plus en plus beaux. Voilà. C'était nous, votre mère pléiadienne, qui avions envie de vous parler aujourd'hui, de vous dire que nous vous aimons, que nous connaissons vos doutes et vos inquiétudes, mais nous savons que chaque chose arrive en son temps et que parfois le fruit prend le temps de mûrir et nous savons qu'il sera prêt et il sera délicieux, sucré à souhait, juste parfait. Nous vous aimons et nous vous souhaitons une merveilleuse nouvelle lune du 13 mars. Nous vous aimons.